Bonsoir mes amis gamers sur la partie équipement du didacticiel pour Counter-Strike Source pour les noobs. Ici on va traiter un petit peu d'équipement, pas d'armes, pas de sniper ou bien de machine gun, de shoot bien de pistolet. On va traiter les armes et les tactiques, les équipements et les tactiques au lieu des armes. La première des choses qu'on va voir c'est le Kevlar. Un Kevlar, ou bien c'est l'arme des noobs, c'est le nom qui donne l'élite au gilet pare-balles. On a le Kevlar et le Kevlar et le helmet. Il faut impérativement acheter un gilet, ou bien un gilet et un casque. Il y a un truc que tout le monde fait, mais qui est bizarre pour moi. Lorsqu'on joue en antiterroriste, faut pas acheter le Kevlar parce que déjà l'antiterroriste il a un casque. Alors on achète seulement le Kevlar, il va faire l'affaire parce que le casque ça doit pas compter, ça doit compter que pour les terroristes parce que les antiterroristes sont déjà équipés de casques. Et on peut le constater quand on essaie de tuer sur un antiterroriste avec seulement un Kevlar, il va prendre moins de shoot. L'autre chose, c'est les flashbangs. Les flashbangs, une grenade flash, ça fait tout illuminer. Ça fait tout illuminer. L'endureur, il va être aveugle pendant 3 secondes, de 3 à 5 secondes. C'est très facile, c'est très pratique pour dégager le passage ou bien pour passer à travers un sniper ou bien entrer dans une chambre ou un couloir où on suspecte que les ennemis sont dans ce couloir ou cette chambre. La deuxième grenade, c'est les grenades explosives. Son nom l'indique, pas besoin de donner plus d'explications. La troisième grenade, c'est la grenade fumigène, plus utilisée pour la couverture. Par exemple, une grenade jetée à ce coin-là, ou bien une grenade jetée à ce coin-là, va couvrir le passage entier des terroristes, ou bien jetée devant la porte, va couvrir le passage des antiterroristes sans problème. Une forte densité de fumée, on peut l'utiliser avec cette arme. Tous les personnages de Counter-Strike ont un couteau qui est par défaut là. L'arme, ça peut pas être jeté. Il a deux modes d'attaque. L'attaque avec gauche sans arrêt et l'attaque avec droite, elle est plus puissante. Alors un conseil pour les nouveaux noobs, le très nouveau noob, toujours attaquer avec le bouton droite. Ça ferait plus de puissance. La dernière partie de notre équipement, c'est la vision nocturne. Pour la vision nocturne, ça sert à bien voir dans les lieux sombres où nous suspectons les ennemis d'être là-bas. Comme moi j'ai une vision modifiée, c'est en jaune. À vous de voir votre vision, ça serait plutôt en vert, en bleu. Il y en a même qui mettent des visions en rouge, et ça c'est toute autre chose. La dernière chose à voir pour les antiterroristes et les terroristes, c'est le C4, la bombe que doivent planter les antiterroristes et la bombe que doivent planter les terroristes et les antiterroristes doivent désamorcer. On a les lieux de plantage des bombes. Quand on arrive dans les lieux, un petit icône s'affiche, commence à clignoter dans l'écran. Le joueur n'a qu'à presser le bouton attaque et garder pressé pour mettre l'arme, pour mettre la bombe, et puis l'antiterroriste il va essayer de la désamorcer. Lorsque une arme est posée, même s'il n'y a plus de temps
pour le round. Dès que la bombe est posée, les antiterroristes doivent impérativement la désamorcer. Il va se mettre sur elle comme moi. Maintenant, il va commencer à faire l'utiliser. Il appuie sur le bouton utiliser et ça désamorce l'arme. Sinon, ça va faire un très beau joli feu d'artifice qu'on va admirer de très près. Voilà, j'espère que ce guide vous a aidé, mes amis. Et moi, je vous dis à très bientôt sur un autre didacticiel. Merci, à plus.